Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes un peu remis de vos émotions du week-end. L'UFC 295, c'était merveilleux. C'était merveilleux, incroyable, incroyable performance de Benoît Saint-Denis qui continue son ascension absolument fulgurante vers le top de la division. Et autour de ça, que des gros combats, que ce soit la carte préliminaire ou la carte principale où il n'y a eu que des finishes, que de la violence. C'était génial. La carte a fait beaucoup parler d'elle et par conséquent, beaucoup de monde ont parlé de Benoît Saint-Denis. Et dans cette vidéo, on va parler de la suite pour Benoît Saint-Denis. Alors avant que je me lance, quel serait ton prochain combat préféré pour le français? Profites-en pour t'abonner si c'est pas encore le cas et pour liker la vidéo, c'est le petit rappel. Alors moi, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Pour Benoît, c'est assez chouette parce qu'il n'y a pas que un combat qui fait sens. Il y en a plusieurs. Et donc, il y a lieu de débattre, il y a lieu de discuter. Avant de commencer, la première chose à se poser pour moi, c'est quand. Le retour, c'est quand. Il a combattu 3 fois en 5 mois. Ça fait 3 déshydratations en 5 mois. Il est temps, selon moi, de prendre un tout petit peu de pause. Alors, on connaît Benoît Saint-Denis. C'est pas le genre de gars qui va nous prendre une pause de 6 mois ou de plus que 6 mois. Je pense qu'ici, 4 mois, ce serait bien. Ce serait raisonnable et en même temps, ça le maintient actif. C'est pas qu'il va faire une grosse pause, c'est pas qu'on va l'oublier ni quoi que ce soit. Donc, 4 mois par rapport à maintenant, ça fait décembre, janvier, février, mars. Moi, j'aimerais bien qu'on le revoie aux alentours de mars, avril. Et ça tombe bien parce qu'il y a les grosses cartes à ce moment-là. Il y a de plus en plus de rumeurs pour un UFC Paris à la fin du premier trimestre de 2024. Fin premier trimestre, c'est mars, mars-avril. L'UFC 300, c'est en avril. Et donc, voilà, il y a pas mal de petites options à cet endroit-là. Donc ici, ce que moi j'ai fait, c'est j'ai fait un top 3 des combats qui me plaisent le plus pour Benoît pour la suite de sa carrière et un facteur X, un combat auquel personne n'a pensé. Donc, si tu as déjà commenté, tant mieux, mais si tu l'as pas encore fait, quel serait un combat innovant, original, qu'on n'a pas déjà entendu pour Benoît pour la suite et on voit si on tombe sur le même. Donc moi, je vais commencer par mon numéro 1. Alors mon numéro 1, c'est clairement du rêve. La probabilité est extrêmement faible. Parce que en tant que fan francophone de MMA, j'ai envie de voir le meilleur pour BSD. J'ai envie de voir qu'il explose. Et là, il est en train de faire une ascension telle que beaucoup de monde parle de lui. Il commence à vraiment avoir une vraie notoriété à l'international. Et en plus de ça, il a ce mental de guerrier. Il a cette envie de combattre constamment. Il combat comme s'il n'y avait pas de demain. Il offre du spectacle à chacune de ses sorties. Le mec était favori à 65-35 contre le 14e de la division alors que lui était en dehors du top 15. C'est rare. Et en plus de ça, il ressemblait à quelqu'un qui était à 80-20 dans la cage. Donc il est en train de monter très vite. Apparemment, il y a eu une interview de Dana White qui a dit que il verrait bien Benoît entrer directement dans le top 10 et il a aucune difficulté à faire combattre le numéro 10 contre le numéro 3 de la division. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu. Sean O'Malley, quand il était 14e ou 15e de la division, il a combattu contre Piotr Jan, qui était premier à ce moment-là, qui venait de perdre sa ceinture. On a déjà vu Alex Pereira, qui a été propulsé pour le titre. Ok, c'était pour des raisons marketing, pour le mettre en avant contre Israël Adesanya. Mais on a déjà vu aussi un Islam Makhachev, qui est vraiment monté très rapidement vers un title shot. Et c'était la critique que pas mal de gens lui donnaient, c'est qu'il avait affronté personne du top 5 avant d'obtenir son title shot. Donc il y a des possibilités d'avoir un BSD qui n'affronte pas spécialement quelqu'un entre la 6e et la 15e position, mais qui va directement chercher quelqu'un du top 5. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu rêvassé, ça reste un classique. UFC 300, ceinture BMF contre Justin Gaethje. Ça, j'espère vraiment. Pour moi, BSD incarne la définition du BMF. Alors, c'est vrai, à l'international, BSD, il lui manque peut-être encore 2 combats à l'UFC pour vraiment que tout le monde soit au courant de qui est Benoît Saint-Denis auprès des casus. Et on sait très bien que c'est l'UFC, ce qui compte, c'est la quantité de fans. Il n'est pas encore, voilà, il a, voilà, il a de nouveau explosé sur ses 3 derniers combats. Il a vraiment fait parler de lui, mais il n'est pas encore à un niveau stratosphérique où on le connaît comme un Dustin Poirier, comme un Justin Gaethje, comme un Ned Diaz, comme un Conor McGregor. Ceci étant dit, voilà, moi je trouve personnellement que ça a encore du sens
On a une grosse ascension du côté de BSD. Il refuse rien, il combat tout le temps, il combat d'une manière spectaculaire. Contre Justin Gaethje sur papier, ça exciterait les fans, il n'y a rien à faire. Et à l'UFC 300, ils ont besoin de faire une grosse carte. Et sur cette grosse carte, je peux facilement voir la ceinture BMF en jeu. Et par conséquent, je peux imaginer l'UFC accepter de faire ça pour Benoît Saint-Denis. Donc ça, c'est mon numéro un. Mais on sait que c'est très peu probable. Et comme c'est très peu probable, j'ai un numéro 2 qui est peut-être le choix le plus probable, mais qui dépend essentiellement de si l'UFC revient prochainement à l'UFC à Paris. Donc si on a un UFC Paris, disons en avril, ce serait Mateusz Gamrot. Pour moi, c'est celui qui fait le plus de sens pour BSD d'un point de vue sportif, d'un point de vue classement. Mateusz Gamrot, je vais regarder maintenant, il est en numéro 6 dans la division. C'est vrai que j'aurais pu parler de ça en début de vidéo, mais on peut facilement imaginer... alors, c'est difficile d'imaginer BSD ne pas rentrer en 13. Pour moi, 13, c'est le minimum. Il dépasse Renato Moicano, ça c'est sûr et certain. La seule raison pour laquelle il rentrerait pas au-dessus de Bobby Green, c'est parce que Bobby Green va combattre contre Dan Hooker prochainement et que d'un point de vue marketing, l'UFC a envie de dire que c'est Dan Hooker 9 contre Bobby Green 12 plutôt que de dire Dan Hooker 9 contre Bobby Green 13. Ceci étant dit, selon moi, ça c'est selon moi, BSD devrait rentrer soit en 11, soit en 10. Soit en 11 qui est à la place de Jalen Turner, soit en 10 qui est à la place de Rafael Dos Anjos. Et donc devant lui, il y aurait Dan Hooker, Arman Saroukian qui combat contre Benil Dariush qui est en 4, Fiziev en 7, Gamrot en 6, Michael Chandler, Dariush, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira, Islam Makhachev. Donc d'un point de vue sportif, ce serait la meilleure option pour moi, c'est Gamrot à l'UFC Paris en avril. Alors, c'est là où il y a une deuxième question. Pour moi, après cette performance, sur le run sur lequel BSD est, il peut pas se retrouver sur une Fight Night et pas être main event ou co-main event. Si on a un UFC Paris encore en Fight Night avec Gann et Manon sur la carte, il y a des chances que BSD ne soit pas main event ou co-main event et ça manquerait de sens. Et c'est pour ça que j'ai une troisième option. Ou alors, l'UFC Paris ferait office peut-être de l'UFC 301 et du coup serait plutôt fin avril, début mai, ce qui est encore une bonne date selon moi pour BSD. Et dans ce cas-là, ben voilà, il est sur un pay-per-view en main card juste derrière deux éventuels title shots. On peut vraiment imaginer une carte. Hein. Si l'UFC Paris représente l'UFC 301, on pourrait très bien avoir Gann pour la ceinture intérim contre Aspinal, Manon pour la ceinture intérim contre Blanchfield, et du coup un BSD contre un Gamrot. Et ça, ce serait nos 3 derniers combats et ce serait absolument merveilleux comme carte. Et ce serait pas impossible vu à quel point Paris crée un certain engouement. Bref, ma troisième option, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Si BSD n'est pas en main card d'un gros pay-per-view pour le prochain, il doit être main event d'un Fight Night. Alors, BSD, c'est 13 victoires, 13 finalisations, ce qui signifie qu'il a jamais vu une décision, ce qui signifie qu'il a jamais combattu plus de 15 minutes. Donc, je sais que les gens vont certainement dire, ah ben, ça sert à rien, qu'il soit en 3 rounds ou en 5 rounds, ça revient au même, ça finit dans les 3 premiers. Oui, mais tu as une approche différente, même si tu es persuadé que tu as finalisé rapidement ton adversaire, en tant que combattant, tu peux pas rentrer dans la cage avec ce mindset. Tu peux pas rentrer dans un combat de 25 minutes en disant je vais finir mon adversaire dans les 2 premiers rounds. Tu dois avoir cette possibilité dans ta tête qui est réelle de, bah, si le mec survit, si, peu importe, s'il est bien préparé, si on arrive dans le 4e round, que se passe-t-il? Et donc moi j'ai envie de voir un BSD maintenant parce que clairement il est dans une ascension fulgurante. Je serais pas surpris que 2 victoires et il ait un title shot. Donc dans 2 combats, il a potentiellement un vrai combat en 5 rounds. Et j'aime à penser que les combattants qui vont bientôt combattre pour un titre ont besoin de cette expérience en 5 rounds pour ne pas laisser un trop gros avantage à un champion. Un champion qui défend son titre contre un mec qui fait pour la première fois un 5 rounds, c'est un avantage pour le champion. Donc ici, BSD, j'aimerais le voir en main event dans Fight Night. Ce serait ma troisième option. Et pour moi, celui qui ferait le plus de sens, c'est soit celui que je viens de dire, Mateusz Gamrot, en Fight Night, en main event dans Fight Night, ou bien on prend une plus grosse name value en le vainqueur entre Dan Hooker et Bobby Green. Alors je sais, d'un point de vue purement sportif, ça paraît pas être les plus gros challenges, mais je vais quand même le dire.
Dan Hooker, on a tendance à l'enterrer, ce mec. Ce mec est un résistant pas possible. Son combat contre Dustin Poirier, le combat contre Edson Barboza, n'importe quel autre combattant qui aurait été à la place de Dan Hooker serait tombé beaucoup plus tôt que Dan Hooker. Dan Hooker, c'est un vrai guerrier. Et ça pourrait être un bon test pour, justement, pour BSD, parce que s'il ne parvient pas à le finaliser, on va aller voir ce que ça va donner sur les derniers rounds. Donc j'aimerais bien un main event comme ça. Et si Bobby Green gagne contre Dan Hooker, Bobby Green serait sur une super belle série de victoires avec sa name value. Ce serait un beau main event de Fight Night. Donc ça, ce serait mon top 3. Ce sont mes 3 options préférées. Et alors, j'avais parlé d'un facteur X. Le facteur X, c'est le point d'interrogation. Je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, on a Volkanovski contre Topuria en février. On a un Max Holloway qui est en train de détruire tout le monde, sauf Volkanovski dans cette division. On peut partir du principe que Holloway, là, il est en train d'attendre le combat entre Ilia Topuria et Volkanovski pour voir le résultat. Personnellement, si Ilia Topuria gagne, je pense que Volkanovski mérite un rematch immédiat, ce qui laisse Max Holloway de côté, encore plus longtemps. Si Volkanovski gagne ce combat, je suis pas certain que l'UFC fera Volkanovski contre Max Holloway 4 maintenant. Donc Max Holloway, dans tous les cas de figure, soit il va être inactif, soit il doit rester actif. Et rester actif dans la division des featherweight qu'il a déjà nettoyé lui-même, il n'y a plus personne. La seule option serait peut-être de prendre le vainqueur entre Josh Emmett et Giga Chikadze. Mais honnêtement, est-ce que ça te chauffe? Pas tant que ça. Donc je me suis dit peut-être que Max Holloway se dit bon, je vais rester actif en lightweight. Comme ça, peu importe le résultat que je fais là, ça ne change pas mon statut en featherweight. Et en plus de ça, ça lui permettrait de nouveau aller tester le terrain de la division au-dessus où il y a un moins gros cut à faire, ce qui est intéressant pour lui. Voilà, vous savez où j'arrive. Fight Night Main Event ou pay-per-view gros combat sur la carte principale, BSD contre Max Holloway. Imagine ce combat. C'est pas ouf ça sur papier. Ah, je te laisse. J'ai commencé par vous voyez, et puis maintenant je tutoie. C'est lundi matin. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Merci d'avoir suivi jusque-là. Abonnez-vous sur Fight Minds et à très bientôt pour beaucoup de contenu cette semaine. Ciao, ciao.